Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Il est 13h, merci d'être sur Espace TV pour vous informer. Voici les principaux titres de cette édition. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée laisse voir au grand public ses divergences internes. Plus qu'un secret, Oumar Tounkara ne conçoit plus la lutte de la même manière que les autres collègues du SLEG. D'ailleurs, sa prétendue proximité avec le Premier ministre, non encore prouvée, fait l'objet de critiques sévères. Le prix de la Palme des droits de l'homme pour le premier imam et l'archevêque de l'Église catholique de Conakry, c'est une récompense de leurs efforts pour la préservation de la paix en Guinée. Le prix leur a été décerné ce mercredi, même à l'occasion de la clôture de la session de l'Institution nationale indépendante des droits humains. Addis Abeba est en quête d'une modernité architecturale. La capitale éthiopienne s'y emploie parfois au détriment de son héritage très ancien. À travers la ville, il ne reste que quelques maisons de style ancien construites pour les courtisans et les nababs étrangers de l'époque impériale. Voilà, c'était les titres. Bienvenue à tous. Le secrétaire général du SLEG dément les informations qui font état de la suspension d'Oumar Tounkara. Le deuxième secrétaire général adjoint du syndicat des enseignants est soupçonné être très proche, voire complice du Premier ministre Kassouli Fofana et du gouverneur de la Banque centrale. Bien que présent au siège ce mercredi du syndicat, Oumar Tounkara n'a pas assisté à l'assemblée extraordinaire convoquée par le bureau. Alseni Bari et Djibril Kabak Kamara. Suivez. Siège du SLEG, 30 minutes avant l'arrivée de Souma. Salle surchauffée, les enseignants prêts à souffrir davantage que de suspendre la grève. Des attaques à peine voilées. L'homme qu'on accuse, c'est lui Tounkara, deuxième secrétaire adjoint du SLEG. On lui reproche d'être de connivence avec le Premier ministre et le gouverneur de la Banque centrale. À l'arrivée du secrétaire général du SLEG, les membres du bureau s'isolent dans une des salles. Voilà ce qui s'est dit. Je demande à mon frère Tounkara de prouver au peuple de Guinée et au peuple des enseignants que ce qu'on a dit sur lui, c'est du faux. À l'Assemblée, aucune ombre de Tounkara, juste les forces sociales venues apporter leur soutien au SLEG. Maintenant, quand vous sortez, vous ne serez pas la seule. Alors que l'Assemblée se tient, nous retrouvons Oumar Tounkara avec des journalistes. Nous lui tendons notre micro. Non, mais on va juste échanger un peu. Je ne dis rien. Rien. Juste un peu. Je dis non. Décidément, on est obligé d'attendre la fin de l'Assemblée. Eh bien, la crise est là, même si Aboubakar Souma tente de la minimiser. Nous avons remarqué qu'il est en acquaintance avec ces autorités-là et que quelquefois, il s'oppose, n'est-ce pas, aux décisions du bureau exécutif. Pour le moment, la décision n'est pas prise. Aucune disposition de suspension n'est prise par le bureau exécutif national. À Tounkara de répondre. C'est faux. C'est faux. Moi, le respect dont je juge de la part des enseignants guinéens, la considération, c'est des personnes indélicates qui sont jalouses de ma réputation et de ma renommée au niveau des enseignants qui sont en train de me saluer, notamment Roméo. Faut-il le noter que l'USTG a sollicité que la grève soit suspendue sans préalable. Une proposition rejetée par les enseignants. Restons toujours dans le même sillage. Le SLEG fustige la volonté du Premier ministre de radier les enseignants grévistes de la fonction publique. Il indique qu'aucune loi ne l'autorise et promet de protester dans les jours à venir avec le soutien des forces sociales. Donc, les mesures de radiation, il n'a qu'à tenter de le faire. Il n'a qu'à tenter de radier un seul enseignant. Les gels de salaire, 1 mois, 2 mois, nous avons tenu. 3 mois, nous avons tenu. Il ne faudrait pas que ce mot, la radiation, nous ébranle. Continuons la lutte. On est derrière vous, le général. Continuons le combat. Général, il faut faire ça. Continuons à lutter. Ne désarmons pas. Comprenez aujourd'hui que si
vous acceptez d'aller en classe. Alors vous aurez démontré que l'enseignant guinéen n'a pas de niveau. Il faut qu'on démontre au gouvernement que nous avons bien sûr le niveau. Mais c'est notre mauvais traitement qui fait que l'enseignement n'est pas de qualité. L'association des victimes du Kambouaro hausse le ton contre l'effigie de Sékou Touré affichée au pont du 8 novembre. Ses membres, au cours d'un point de presse à tour de rôle, ont considéré cet acte comme une insulte à de nombreuses personnes pendues à ce lieu symbolique. Reportage d'Ibril Ba et Mohamed Al-Sin Kamara. Les membres de l'association des victimes du Kambouaro sont animés par le sentiment d'indignation et de colère ce mercredi. Face aux hommes des médias, ils dénoncent l'effigie de Sékou Touré qui était affichée au pont 8 novembre, actuel échangeur. Apposer l'effigie d'Ahmed Sékou Touré sur ce pont constitue une insulte à l'histoire de la Guinée et une incitation à la haine entre Guinéens. Il est donc inadmissible qu'une autorité guinéenne, quelle qu'elle soit, dotée d'un minimum de sens de la responsabilité vis-à-vis de l'histoire de ce pays, puisse prendre la décision d'autoriser un tel acte ignoble. Pour eux, c'est un acte de provocation puis une insulte à leurs parents pendus là, qui étaient au mépris du peuple acquis aux idéaux révolutionnaires de Sékou Touré. Ce pont ne saurait être souillé par l'effigie de celui qui a ordonné les exécutions et exactions de toutes sortes durant les 26 ans de règne de la Première République. Ils demandent dans la foulée aux autorités la mise en place rapide d'une commission pour établir les preuves de tous les crimes commis durant le premier régime. Il avait pendu sur son ordre, ont été pendues 85 personnes, dont 4 sur ce pont. Et en plus, moi j'ai trouvé que c'était une honte de le mettre à côté de ce révolutionnaire pur et dur, pur jus, qui était Thomas Sankara. Ils souhaiteraient aussi que des stèles soient dressées au Kambouaro et au pont 8 novembre. Nous parlerons également de la fin ce mercredi des travaux de la deuxième session annuelle de l'Institution nationale indépendante des droits humains. Les membres ont eu 2 semaines pour passer en revue les activités de l'institution. Et pour l'occasion, le prix de la Palme des droits de l'homme a été décerné au premier imam de la grande mosquée Faisal et à l'archevêque de Conakry. C'est un signe de reconnaissance de leur lutte pour la préservation de la paix. Mariam Fodé Kamara, Aboubakar Din Kamara. Suivez. C'est une session riche qui a été marquée par l'adoption du rapport sur le monitoring des prisons et l'organisation de la journée nationale de concertation. Elle a connu la participation de toutes les entités du pays. Le président parle de l'atteinte des objectifs. Toutes les entités, toutes les parties de la population, depuis les forces armées, la gendarmerie, la police, les syndicats, tout le monde a pris la parole pour se parler. Habituellement, les Guinéens se parlent, mais ne se parlent pas assez. Mais lors de la journée nationale, nous avons eu en tout cas le bonheur de constater que les populations se sont parlées. Au cours de cette cérémonie de clôture de la deuxième session de l'institution, la Palme des droits de l'homme a été décernée à 2 religieux pour leurs efforts en faveur de la paix. Cette organisation est pour El Hadj Mamadou Salou Kamara et moi-même le signe éloquent que l'aspiration profonde des Guinéens, c'est la paix. Et la paix comme fruit de la réconciliation. J'appelle tout Guinéen, les autorités, la population, de se donner la main, de favoriser la paix. Pour sa part, le ministre conseiller à la présidence est revenu sur le rôle que jouent ces religieux dans la consolidation de la paix. Il a ensuite rassuré les membres de l'INDH de son engagement à faire examiner le rapport adopté pour une suite favorable. Monsieur le Président de la République attend avec intérêt le dépôt de ce rapport et je puis vous assurer que c'est avec bienveillance qu'il fera examiner par l'ensemble des corps compétents pour donner la suite qu'il mérite dans l'intérêt bien sûr
des droits fondamentaux de l'homme et aussi de la paix et de la cohésion nationale en Guinée. L'Office guinéen des chargeurs s'est trouvé de nouveaux locaux. Le siège qui se trouve au quartier Cameroun a été inauguré ce mercredi. Le nouveau directeur est conscient des nombreux défis qui l'attendent et il compte bien les relever. Mohamed Valek Touré, suivi. Un nouveau bâtiment au quartier Cameroun pour le personnel du conseil d'administration de l'Office guinéen des chargeurs. De nouveaux locaux avec une nouvelle direction. La mission est de continuer à défendre la représentation des intérêts des chargeurs d'importateurs et exportateurs sur la chaîne des transports. Dans l'opinion nationale, on identifiait l'Office guinéen des chargeurs, qui est l'ancêtre du Conseil guinéen des chargeurs, comme étant une véritable vache laitière où venaient s'abreuver des fonctionnaires corrompus. Et je crois que cette image est aujourd'hui en train de changer de façon notable parce que la nouvelle direction mise en place est en train de procéder à des innovations importantes. De 2010 à 2018, l'Office guinéen des chargeurs a connu des problèmes d'ordre organisationnel et financier qui a amené le chef de l'État à transformer l'Office des chargeurs en conseil guinéen. Le nouveau directeur mesure déjà les attentes. Au plan national, nous avons pris contact avec quelques acteurs de la chaîne qui sont le port autonome de Conakry, la direction générale des douanes, la société navale guinéenne, les entrepôts maliens, l'association des transitaires de Guinée, l'association guinéenne des consignataires. Dans son discours, le nouveau directeur Bani Sangaré a affirmé que l'ancien bureau de l'OGC sera transformé en centre technique pour la gestion des documents de transport et de bureau national d'observatoire. Les défis qui attendent l'Office des chargeurs sont entre autres de l'obtention d'un domaine pour la construction du futur siège du Conseil guinéen des chargeurs à l'image des autres conseils des chargeurs d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Des gilets de sauvetage pour les pêcheurs de la Guinée forestière, c'est une initiative de l'Agence de la navigation maritime. Les préfectures de Guékédou et Kissidougou ont été les premières bénéficiaires. L'objectif est de prévenir les accidents sur la mer et les fleuves. Malik Senghena Kamara signe ce reportage. À Kissidougou, plusieurs cas de noyades ont été enregistrés faute d'équipements appropriés. Par exemple, en 2017, il y a eu plusieurs noyades. Et on peut comptabiliser jusqu'à 10 personnes comme ça qui ont été perdues dans l'eau. Et cette année encore, on peut aussi penser que ça a un peu diminué, quoi. Dotés des gilets de sauvetage, ces professionnels de pêche appelés Somono passent à l'essai pour être désormais en sécurité totale ainsi que leurs passagers lors de la traversée. Quand on te donne les moyens pour être sécurisé, l'important c'est de porter. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir les gilets là, croyant que c'est un truc d'habillement, de maquillage. C'est pas ça. C'est pour sauvegarder des vies à travers la pêche, à travers même les débarcadères qui font passer les paysans pour aller dans leurs champs. La préfecture de Guéguédou, aussi bénéficiaire. Une ville entourée par des fleuves, des cas d'accidents sont souvent signalés. Vous savez que cela fait tout juste une semaine. Ils viennent de quitter à Guéguédou, ils viennent de faire le lancement des travaux de route de Guéguédou. Et aujourd'hui, si nous recevons aussi ces gilets de sauvetage, car Guéguédou a assez de fleuves et des affluents, et nous savons que quelquefois nous perdons nos semblables à la traversée de ces eaux. Donc ces gilets sont venus à point nommé. Et vous avez vu les sous-préfets de Guéguédou, vous avez vu certaines mers, presque toutes les sous-préfectures où il y a des fleuves, ils sont là représentés. Les chefs des débarcadères aussi sont là. Et c'est vraiment une offre de soulagement. Ce don de gilets de sauvetage aux populations est une initiative du président de la République dans le but de les sécuriser.